Le xéroderma pigmentosum, appelé XP, correspond à un groupe de maladies rares caractérisées par une incapacité à réparer certaines anomalies de l'ADN. Le XP est donc associé à une extrême sensibilité au rayonnement UV. Actuellement, aucun traitement n'est disponible. Seule la photoprotection permet de diminuer les complications cutanées et oculaires. L'atteinte du système nerveux et des autres organes relève de la surveillance clinique. En l'absence de photoprotection, les premiers cancers cutanés sont diagnostiqués autour de l'âge de 4 ans. Les premières manifestations cutanées dominent sur les zones photoexposées. Joues, visage, cou, bras et apparaissent dès les premiers mois de vie. Des manifestations neurologiques sont rapportées, avec les fréquences variables dans toutes les formes de XP. Neuropathie Le déficit intellectuel fait partie des maladies qui prédisposent au cancer. Je suis Thomas Serris, j'ai 32 ans. Je suis atteint d'une maladie qui s'appelle le xéroderma pigmentosum, enfant de lune pour ceux qui pensent. Quand mon frère et moi avions 2 ans et demi, ils ont remarqué qu'on avait des taches de rousseur que leurs précédents enfants n'avaient pas. Donc du coup, ils se sont interrogés, ils sont allés voir un dermato qui, du coup, lui connaissait la maladie et s'est dit ça doit être ça. Il faut qu'on les protège, une espérance de vie c'est à peu près 10 ans. Ils se sont d'ailleurs battus là-dessus avec les médecins au tout départ, c'est laisser-les vivre, ne leur imposer pas des protections. Pour remettre de leur point de vue, c'est la photoprotection n'avait pas fait ses preuves puisqu'elle n'existait pas. Où la photoprotection a montré que c'était possible de vivre plus vieux et mieux. La maladie a été découverte dès 2 ans et demi. Donc du coup c'est beaucoup plus tôt que ceux de mon âge, plutôt vers 6 ans. Du coup ils sont beaucoup plus marqués que moi vis-à-vis de la peau, on a vu des taches pigmentées partout. Mes parents ont créé l'association en 2000-2001 parce qu'ils se sont rendus compte qu'en France il y avait personne pour gérer les autres malades et ils se sont dit comment on protège nos enfants, ça fonctionne et peut-être qu'il y en a d'autres qui sont dans le même cas que nous et qu'ils ont peut-être pas trouvé comment résoudre les problèmes de protection et du coup ils ont décidé de créer l'association et de faire nos recherches en France. Alors c'est vrai qu'avoir un frère jumeau qui a la même maladie, ça aide pas mal. Ce que j'ai entendu des retours de l'association, c'est les enfants, ils attendent de voir qu'il y a d'autres personnes comme eux, et que du coup ils n'étaient pas seuls et ils pouvaient demander des conseils et tout ça. Cette maladie, c'est un peu ma vie, puisque je l'ai depuis la naissance. C'est protection dès que je vais dehors et chercher à adapter tous les trajets pour ne pas être exposé aux rayons du soleil. C'est handicapant et ça m'accompagne au quotidien. Dès qu'il faut sortir, faut mettre le masque. Si quelqu'un décide d'ouvrir la fenêtre parce qu'il fait trop chaud en été, c'est ou se mettre à couvert ou hurler pour que la personne n'ouvre pas la fenêtre. S'adapter quand on sort, limiter le temps de sortie au plus court. Sortie de nuit, donc tout le monde était déjà couché. La maladie va imposer d'avoir quand même quelques outils, donc c'est un osimètre, ce qui m'a permis de mesurer pour savoir si les lampes émettaient ou non des UV, que les gants, un manteau pour être sûr que ça ne traverse pas, notamment suffisamment épais ou tissé serré ou plusieurs couches. Ça va être le masque essentiel, film sur les fenêtres, ça peut être changer des lumières par exemple. Et donc la maladie me dérange pas trop de ce point de vue-là. J'ai une tendance à ne pas sortir trop de chez moi. Et je dirais pas que c'est à cause d'elle que je suis comme ça. Je travaille depuis chez moi. Je suis correcteur-relecteur. Du coup c'est beaucoup plus simple et vis-à-vis du client et vis-à-vis de moi. Le masque va gêner la communication. On entend très très mal le son et on a un ventilateur qui n'est pas séparé des oreilles, donc du coup on entend le ventilo qui couvre un peu ce que va dire la personne en face. Pareil, quand l'autre de nous entend, comme on est dans une bulle, on va parler, ça va se réverber vers nous, donc ils n'entendent quasiment pas ce qu'on dit, il faut parler très fort. Avec le masque, on voit que les gens ont des difficultés à venir vers nous, mais pour certains ça va être quelque chose qui facilite l'interaction. D'autres qui pensent que c'est un costume, un cosplay, se demandent si on est allé dans l'espace ou quand c'est qu'on va sur Mars. Par exemple, quand ils partent sur Mars, ils savent que ce n'est pas ça, mais c'est le moyen pour eux de venir vers nous pour avoir un échange. Donc il y a aussi ceux qui n'osent pas ou changent de trottoir. Alors bon, maintenant c'est un peu moins dans les mœurs de changer de trottoir, il y a eu le Covid. La maladie pour moi n'est pas un frein au niveau des relations, on peut en avoir avec d'autres personnes.
faut quand même mettre un bémol, c'est qu'il y a quand même des personnes qui ne peuvent pas s'engager, qui ne veulent pas s'engager parce que pour elles ça va être trop dur à vivre au quotidien. Mais par exemple mon frère qui lui a une compagne et qui a une fille, il s'en sort, c'est possible. Si la personne est prête à s'engager là-dessus, il y a pas de souci. Ce qui différencie moi et mon frère au niveau de la maladie, c'est moi je suis surtout plus du côté de surprotection que mon frère, qui lui il supporte pas du tout porter le masque. Pour lui c'est un enfer à vivre. Je comprends parfaitement. C'est un enfer à vivre. Mon frère travaille actuellement en supermarché. Les pièces où il travaille sont équipées, il n'a pas besoin de porter le masque. Et ils ont fait en sorte de trouver un moyen pour le faire sortir le moins souvent possible. Alors en hobby, j'ai beaucoup de choses en intérieur, donc de modélisme. En extérieur, je sais faire des arts martiaux historiques européens, donc à MHE, de la spéléo avec le groupe de Valence qui propose chaque année à l'association des Enfants de la Lune de faire des sorties Pour moi, la maladie, c'est une différence parmi d'autres. Tout le monde est différent ici, voilà, donc malade, pas malade. Ce qui me rend heureux, c'est déjà de vivre, parce que on se rend compte que c'est une chance. On en prend conscience avec la maladie parce que dès le départ, mes parents m'ont montré à quoi pouvait conduire la maladie, que c'est dangereux, que c'est mortel. Pour les enfants qui ont la même maladie que moi, j'aimerais leur dire que ne désespérez pas. La maladie peut être contraignante, la vie l'est aussi. Profitez-en, parce que vous n'en avez qu'une. C'est vrai qu'il y a des fois où je me dis sentir la chaleur du soleil sur la peau, le vent, les odeurs, ça peut être bien d'enlever le masque. Peut-être sur la fin de mes jours, je me dirais, allez, de toute façon je vais crever demain, alors. Mais pour l'instant, je sais pas quand je suis pour rien. Tant profiter. Il y a d'autres choses à faire avant d'enlever le masque.